Bonjour à tous, je suis Marc David de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et je suis ravi de vous accueillir sur ce second webinaire de notre semaine dédiée à la franchise et au commerce organisé en webinaire. Je vous rappelle que nous sommes donc en mode webinaire et que vos caméras et vos micros sont coupés. Nous accueillons cet après-midi Manuela Delaunay de toute la franchise et Emmanuel Jury, président de Progressium, qui se présenteront tout à l'heure sur ce webinaire intitulé Reconversion professionnelle, pourquoi choisir la franchise? Nous avons voulu cette semaine de webinaire dédié à la franchise et au commerce organisé compte tenu de l'annulation du forum franchise qui devait avoir lieu le 22 octobre dernier. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, d'aller sur le site lyon-franchise.com pour voir les autres sessions qui ont lieu donc jusqu'à ce jeudi. Quelques éléments d'organisation. Donc, je serai l'animateur de ce webinaire. N'hésitez pas à utiliser le chat pour nous poser les questions que je diffuserai au fur et à mesure à nos deux intervenants. Le webinaire est enregistré. Vous recevrez également la présentation par mail. Et donc, le webinaire sera disponible sous forme de replay sur la chaîne YouTube de la CCI Lyon Métropole et également sur le site lyon-franchise.com. Voilà, je pense ne rien avoir oublié. Donc, du coup, je vous laisse la parole à Emmanuel et à Manuela. Merci à vous deux. Je ne sais pas qui commence. Donc, reconversion professionnelle, pourquoi choisir la franchise? Et je vous laisse vous présenter, Manuela, en premier lieu. Honneur aux femmes, je vais Toujours les dames. Hein. Voilà. Donc moi, je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui avec Emmanuel et Marc. Donc, je suis Manuela Delaunay. J'ai intégré la franchise en 2005 en commençant mon parcours avec le réseau Illico Travaux, où j'étais chargée de développement jusqu'à 2012. Puis j'ai intégré toute la franchise, donc le portail plateforme de mise en relation entre les réseaux et les candidats à la franchise en 2012. Je suis aujourd'hui responsable commerciale. Et toute la franchise, petit rappel, c'est 630 enseignes qui sont abonnées. C'est plus de 2000 réseaux qui sont référencés au total et 600 000 visites par mois. Et on transmet 20 000 candidatures par mois. Voilà. À toi, Emmanuel. Et nous avons la chance d'avoir tes coordonnées. Voilà. Donc, moi, je suis Emmanuel Jury. Je vous laisserai lire. Hein. Donc, j'ai géré un très gros réseau. J'ai créé Progressium avec Jean-Paul Zetlin il y a 10 ans. Je suis expert FFF depuis 8 ans. Je suis expert en évaluation immobilière pour les emplacements commerciaux, notamment depuis 3 ans. Je gère l'entreprise Progressium. Notre entreprise est la première agence de réseau d'accompagnement de développement de réseaux organisés en France. Et j'ai recruté moi-même pas loin de 1000 franchisés, enfin moi-même ou avec mes collaborateurs. Et j'ai signé plusieurs centaines de locaux commerciaux. Donc les beaux commerciaux, ça me parle aussi. Et vous avez la chance aussi d'avoir mes coordonnées. Je vous laisse démarrer avec le préambule. Voilà. Oui. Donc l'échange d'aujourd'hui, en fait, va permettre de répondre à toutes les questions que vous posez sûrement en tant que futur créateur d'entreprise ou en tant que futur franchisé. Donc sur la posture à tenir en ce moment. Vous posez sûrement la question de savoir si c'est le moment de se lancer ou non. Donc, on va tenter avec Emmanuel d'y répondre en sachant qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de recette miracle. On va simplement tenter d'y répondre. À vous ensuite, bien entendu, de vous poser les bonnes questions, d'aller interroger aussi les différents réseaux pour avoir tous les tenants et aboutissants pour construire votre projet. Alors là, je crois que c'est à moi, parce que nous avons fait une répétition ce matin, hein, sur le sujet d'ailleurs. Quand on dit un peu de pédagogie, on construit toujours avec Manuela les présentations de la manière suivante, parce qu'il faut bien comprendre que pour l'écosystème de la franchise, les enseignes et les franchisés ont intérêt à réussir ensemble. C'est alors on enfonce peut-être un peu les portes ouvertes, mais c'est vraiment
ce dont on a besoin. La franchise est un gage de succès plus important que si vous êtes indépendant isolé, ce qu'on appelle dans le jargon, mais ce n'est pas un risque zéro. La création d'entreprise, quelle qu'elle soit, hein, que vous soyez indépendant isolé, c'est-à-dire sans enseigne ou avec une enseigne, c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut être souple, il faut se mettre au service de son entreprise et c'est la chose qui est la plus primordiale, je dirais, en dépit de son confort personnel. Et il ne faut pas confondre management dans une société qui nous appartient et celle qui ne nous appartient pas. Alors moi, je suis un ancien cadre, hein, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et manager des gens, et j'ai créé par ailleurs, j'ai oublié de le mettre dans ma présentation, mais j'ai créé par ailleurs un réseau entre 2015 et 2018 que j'ai revendu à mon franchisé. Il ne faut pas confondre un excellent manager sur une très grosse société avec des moyens et le management de proximité. C'est quelque chose de super, super différent. Ensuite. Donc, attendez, je crois que c'est pour toi. Donc aujourd'hui, on a remis un petit peu les points qu'on va aborder aujourd'hui avec Emmanuel. Donc on va aborder le sujet de la reconversion professionnelle et le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas qu'une seule carrière et que c'est la fin de la carrière unique. On va également aborder pourquoi, malgré la situation actuelle, la création d'entreprise reste un sujet important à réfléchir et pourquoi choisir la franchise en particulier avec des témoignages de franchisés. On va également présenter quelques secteurs qui ont le vent en poupe en ce moment, malgré la période, et tenter de répondre aussi à vos questions sur quel est le profil idéal et est-ce que vous avez le profil idéal pour vous lancer en tant que franchisé ou dans la création d'entreprise de manière générale. Alors là, sur la reconversion professionnelle, je vous ai mis quelques chiffres et notamment pour vous montrer que malgré le fait qu'il y a eu le confinement et qu'il y a toujours d'ailleurs le confinement qui a repris, il y a toujours de nombreuses demandes pour devenir entrepreneur en franchise, pour être un porteur de projet. Il y a eu notamment des pics sur le mois de juin, le mois de juillet et le mois de septembre. Donc, la création d'entreprise reste vraiment à l'ordre du jour aujourd'hui. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est que vous vous posez sûrement la question, mais vous n'êtes pas les seuls. La création d'entreprise est vraiment dans l'air du temps et d'autant plus sur cette période. Sur la slide suivante, donc, je vous ai mis quelques chiffres. Voilà, donc ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit. Voilà. Oui. Bravo, Marc. Marc ne va pas assez vite, c'est pour ça. Donc, selon une étude. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres. Donc, selon une étude de l'AEF, qui date de 2019, où on voit que 9 personnes sur 10, donc 9 Français sur 10, ont déjà pensé à la reconversion professionnelle. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas sur une carrière unique. On se pose tous, et vous posez sûrement la question de savoir ce que vous pourriez faire d'autre. Donc, sachez que 9 personnes sur 10 se posent également la question. Et vous êtes encore 64% à ne pas avoir passé le cap de la reconversion. Sachant que 28% ont déjà passé ce cap-là. Les personnes qui ont déjà effectué une reconversion ont plus de 50 ans. Et ce que l'on peut voir, c'est que ce sont les cadres qui ont plus de facilité à se reconvertir, vs les non-cadres hein, qui sont à 23% seulement, donc 33% de cadres. Donc, la slide suivante, Marc, s'il te plaît. Alors, les motivations, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, 67% des Français ont l'impression ou s'ennuient aujourd'hui dans leur poste actuel, trouvent que ce qu'ils font aujourd'hui, que leur activité professionnelle manque de sens.
À 30%, on va retrouver également le fait qu'ils ressentent trop de pression. On a souvent la pression managériale qui revient. On a également des problèmes de santé à 22%. Ça peut être aussi l'incident professionnel à 10%. Donc ça, c'est souvent, ou en tout cas, c'est ce qui remonte le plus généralement, un souci avec sa direction notamment. Et on a 8% de contraintes familiales. Donc ça, c'est un petit peu les motivations qui reviennent le plus souvent au travers des études que l'on a pu mener. Alors, sur les objectifs, à 64%, bien entendu, on va retrouver le fait de redonner du sens, le fait de se sentir plus utile. Et c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup aujourd'hui dans les témoignages de candidats à la franchise que l'on a aujourd'hui au travers de notre site. Les personnes, et surtout étant donné la situation actuelle, veulent redonner du sens à leur carrière professionnelle. Ils veulent également retrouver à 53% un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Souvent, l'activité professionnelle prend beaucoup de temps et on veut retrouver un équilibre qui correspond mieux à ses attentes. On va retrouver à 31% une meilleure rémunération. Alors, on en reparlera plus tard. Et ce sont aussi, et ça rejoint un petit peu le fait de redonner du sens à sa carrière professionnelle, 19% veulent vivre de leur passion. Souvent, ce sont des personnes qui ont toujours eu une passion, ont toujours eu un but dans la vie qu'ils n'ont pas pu en fait réaliser. Et c'est peut-être aujourd'hui le moment de vivre justement de sa passion. Et on va retrouver également travailler dans un secteur d'avenir à 19%. Et là, on va aborder un petit peu plus tard avec Emmanuel sur les secteurs qui sont porteurs justement en ce moment. Manuela, une question de Cédric, mais à laquelle je pense pouvoir répondre. C'est pourquoi dépasse-t-on les 100% au global? Parce que je pense qu'il y avait plusieurs réponses possibles à ce sondage. Hein, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Ok. Alors, c'est pas parce qu'on a truqué les chiffres, hein, c'est pas ça. Non. Alors, là, je crois que c'est à moi de reprendre. Alors, on a Oui. essayé d'être assez succinct, hein, parce que, bon, déjà, un webinaire, il doit être dynamique, il doit être rapide. Deuxièmement, après, vous avez nos coordonnées, donc si vous voulez nous en parler, vous pouvez nous appeler ou nous contacter par mail. Alors, moi, j'ai mis dans pourquoi créer son entreprise. On est un des rares pays dans le monde à avoir des dispositifs et aides de l'État aussi importants, et notamment via le Pôle emploi. Hein. Donc, les dispositifs, on pourra en reparler, mais grosso modo, on peut aller jusqu'à 24 mois de, de, de prise en charge Pôle emploi pendant qu'on crée notre entreprise. Et ça, c'est assez exceptionnel, voire même très exceptionnel. Les aides financières aussi par les régions, les mairies, etc. Hein. Moi, j'ai ouvert un magasin il n'y a pas longtemps sur Cambrai. On a eu 6 000 euros, hein, par, par la mairie. Donc, c'est plutôt positif. Donc, il y a tous ces dispositifs qui existent qui nous permettent de nous aider à financer et puis surtout aussi qui font une aide un petit peu psychologique des choses. Sur la partie locaux commerciaux, à la limite qu'on soit en service, en food ou en retail, bah, il y aura des opportunités avec des loyers ou des cessions plus modérées qu'avant le Covid. Donc là, on a un effet d'aubaine qu'il faut pas négliger. Alors attention toutefois, hein, c'est pas partout. Les emplacements premium pour l'instant n'ont pas baissé. Si tu peux préciser Voilà en food, gros retail, etc. Excuse-moi, Manuel, si tu peux préciser tout ce qui est en terme de fait. food, retail pour tout le monde. Alors le food, c'est des enseignes de restauration, quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient rapides ou assises, etc. Services, donc c'est les services à la personne, les services aux entreprises, les services aux particuliers aussi maintenant qui se développent bien. Et le retail, c'est tout ce qui concerne équipement de la personne, équipement de la maison, c'est les magasins de prêt-à-porter, les magasins de déco, etc., etc. Tous ceux qui nécessitent. Le retail et le food nécessitant un emplacement commercial de premier ordre, alors que le service nécessite des emplacements commerciaux peut-être un peu moins numéro un, un peu moins bien placés. Alors, là, je crois que c'est à toi, il me semble, Manuela, non? Ou c'est toujours à moi? C'est à toi. Ah, c'est à moi, autant pour moi. Pourquoi se reconvertir en franchise? Effectivement, il y a la force du réseau.
la notoriété, le fait d'avoir un concept clé en main et contrairement à un indépendant isolé, d'avoir des choses un petit peu pré-mâchées, calibrées. L'accompagnement, les formations, qu'elles soient formations initiales, hein, c'est-à-dire à l'ouverture de votre franchise, préalable à votre ouverture ou en formation continue, c'est quelque chose de non négligeable. Vous êtes accompagné en permanence. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un franchisé, c'est un indépendant non isolé, c'est-à-dire qu'il a le soutien d'une enseigne. Allez, là, c'est à toi. Voilà. Alors sur cette période, on a interrogé beaucoup de franchisés et les franchiseurs nous ont transmis également beaucoup de témoignages de la part de partenaires du réseau. Et sur les retours que l'on a, c'est vrai que les franchisés témoignent vraiment de la formation, de l'accompagnement qui a été apporté par le franchiseur. Là, je vous ai mis quelques chiffres. Il y a 81% des franchisés qui ont témoigné en fait et qui estimaient avoir été bien préparés à l'activité par le biais de la formation initiale du franchiseur. Il y a en moyenne une formation initiale sur l'ensemble des réseaux, donc tout réseau confondu, on est sur 38 jours. Donc, ce qui est un bon accompagnement, ce qui va permettre effectivement de suivre les objectifs qui sont poursuivis par les franchisés, qui sont de trois, c'est-à-dire apprendre le savoir-faire de l'enseigne, mais aussi découvrir le métier de patron, donc de créateur d'entreprise. Les franchiseurs vont pouvoir en tout cas transmettre tout ce qui est comment devenir un bon patron, un bon franchiseur, et également créer de la cohésion dans le groupe et favoriser les échanges entre les franchisés. Donc ça, ce sont les trois objectifs majeurs qui sont poursuivis par les franchisés. Et on voit à travers des témoignages que l'on a déjà reçus, les franchisés, ce qu'ils apprécient avant tout, c'est d'avoir l'accompagnement du franchiseur, mais également le soutien de tout le réseau, qui est vraiment une chose qui est importante aujourd'hui, d'autant plus en période de confinement. J'ai une question d'Étienne qui nous demande, compte tenu des chiffres qui montrent un engouement pour la franchise, n'est-il pas déjà un peu trop tard pour s'engager? Est-ce que c'est une concurrence qui s'est accrue au fil du temps? Alors non, vas-y Emmanuel. Emmanuel, vas-y. Vas-y, Emmanuel. Je pense qu'on va répondre tout à l'heure sur certains secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité qui sont un petit peu usés, effectivement, même jusqu'à la corde, d'autres un petit peu moins. Et puis, c'est un marché extrêmement dynamique puisqu'on est le leader européen. Hein. Si on prend par habitant, on est le leader mondial parce que devant nous, il y a la Chine et les États-Unis en termes de création de réseau. Mais de toute façon, il y a à peu près 130, 150 créations de réseaux par an avec des nouveaux concepts qui apparaissent. Et d'une manière générale, les vieux concepts, j'appelle ça les anciennes enseignes, ont peut-être un peu plus de mal, si elles ne se sont pas renouvelées, effectivement, à accueillir des nouveaux franchisés ou en tout cas à percuter et à marcher comme il faut. Donc il faut regarder, on va vous dire tout à l'heure sur quel genre de sujet il faut aller. Voilà, donc là c'était aussi à moi. Donc il y avait effectivement les services à la personne. Alors c'est plutôt les services aux particuliers d'une manière générale, c'est-à-dire des choses assez dans l'air du temps, comme la réduction, par exemple, de coûts dans l'énergie. Hein. Par exemple, je crois qu'on a 40 ou 50 fournisseurs d'énergie en France, et il y a des sociétés comme Place des Énergies qui proposent de concentrer un petit peu tout ça. La restauration rapide est une valeur sûre, et notamment les coffee shops. Donc pourquoi? Parce que malgré le fait qu'ils soient fermés là, le fait de manger
de manger beaucoup hors domicile est une tendance actuelle. L'immobilier, alors ça c'est assez nouveau. Déjà c'était un secteur plutôt dynamique, hein, la franchise en immobilier, mais l'après-Covid a changé la donne puisque nous tous, hein, on a essayé d'avoir peut-être un appartement peut-être un peu plus grand ou une maison ou en tout cas de changer de changer d'air. Le bâtiment, c'est un petit peu lié aussi à ce qu'on vient d'évoquer. Les nouveaux concepts, par exemple, le prêt-à-porter de seconde main, là, c'est une tendance extrêmement durable. On a vu, je sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, il y a eu un reportage sur France 2 de l'enseigne Kilo Shop que nous développons. Le marché en France est autour du milliard d'euros, hein. Le PAP en France fait à peu près 20 milliards d'euros. Donc, vous voyez, c'est quand même au début, mais c'est une tendance qui va s'accentuer. La décoration, donc c'est lié aussi au Covid et l'équipement de la maison. Hein, pour certaines enseignes, ils ont récupéré les 2 mois et demi de fermeture on va dire, du Covid phase 1. Donc là, encore une fois, il y a une vraie tendance à, à vouloir changer, faire un bureau chez soi, changer la configuration, gagner de la place, optimiser les rangements, décorer autrement, se faire plaisir, etc. Donc voilà, il y a tous ces secteurs qui, pour nous, sont quand même plutôt intéressants et plutôt en devenir surtout. Alors, on a parlé de profil tout à l'heure. On s'est dit, ça serait bien quand même qu'on aborde cette partie. Est-ce que vous avez le profil? Alors, c'est toujours la question. On a le profil, on n'a pas le profil. Enfin, c'est toujours difficile à répondre. En tout cas, ce qu'on peut vous dire par rapport à ce que nous avons construit cette présentation avec Manuela. Manuela, elle vous l'a dit tout à l'heure, a aussi recruté beaucoup de franchisés. Il faut faire un choix pour les bonnes raisons, hein. Quand je parle de bonnes raisons, c'est qu'en réalité, c'est pas parce que on s'entend pas avec notre patron qu'il faut absolument être entrepreneur. Je pense que c'est assez limité comme décision. On le voit encore, hein, dans certains cas, et donc là, on refuse systématiquement l'adhésion. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je réinsiste, ne pas confondre management de grosses structures versus le direct, hein. Aujourd'hui, 75% des nouveaux franchisés, des 2000 nouveaux franchisés par an sont ce qu'on appelle des primo-accédants. C'est-à-dire, soit, par exemple, ça peut être des anciens cadres. Les anciens cadres, il y en a beaucoup d'excellents en management. Le management dans une entreprise structurée et dans une petite boîte qui est une franchise n'est pas du tout le même. C'est très, très, très important. La notion de prise de risque. Quand on est salarié, je l'ai été aussi, hein, donc je sais de quoi je parle. On travaille un petit peu avec un filet, hein, voilà, on a un CDI souvent et donc un salaire qui tombe à la fin. Euh, Quand on est franchisé, il peut arriver de temps en temps que il y ait un peu moins de chiffres, donc on se paye un peu moins ou voire pas du tout, hein. Donc il faut être conscient de ça et faire preuve d'énormément de souplesse. Sur la rémunération, tout à l'heure, on a vu que c'était un sujet à 31%. Alors, c'est assez schizophrène puisque, en fait, beaucoup pensent que on peut peut-être gagner plus. Alors, oui, si on gagne moins de 3200 euros par mois, oui, puisqu'un franchisé en France gagne environ 3200 euros par mois en moyenne. Ça, ce sont les stats de la Fédération française de la franchise. Vous pouvez aller les consulter sur leur site. Euh, Attention, souvent, c'est d'avoir plusieurs franchises qui permet d'avoir une rémunération plus importante, et notamment pour les anciens cadres, que ce qu'on avait auparavant. Et puis là, une nouveauté, je vous aurais peut-être pas dit ça l'année dernière. L'année dernière, je vous aurais peut-être dit d'aller chercher des concepts faciles à monter. Aujourd'hui, vraiment, on a une forte tendance à ce que, alors je parle au niveau des magasins, mais aussi au niveau des restaurants, et même d'une manière générale, on a une tendance à ce que les chiffres d'affaires baissent d'une manière récurrente pour plein de questions. Il y a des questions conjoncturelles, mais il y a aussi des questions structurelles. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu de demain, c'est plutôt d'aller chercher des concepts à très forte marge. Alors, il en existe, par exemple, je prends l'exemple du prêt-à-porter, où si vous êtes en commission affiliation, vous avez plutôt entre 40 et 45 de marge. Et on a une forte tendance maintenant à ce que les concepts de prêt-à-porter travaillent sur des coef 3, c'est-à-dire globalement des 55-58 de marge brute. Et je pense que c'est l'avenir, c'est quelque chose qui va être une tendance très haussière. Idem pour les concepts de restauration.
Si vous voulez, quand vous êtes en restauration rapide, vous pouvez être entre 67, 70 de marge brute. Il y a des concepts qui sortent aujourd'hui en restauration qui tutoient les 80, 85%. Je pense que c'est intéressant aussi de travailler ces sujets-là. La marge va vous aider à exploiter mieux votre entreprise et sans doute à vous payer un petit peu plus aussi. Ok. On a quelques questions. Les Pierre qui nous demandent le marché de franchise sur les métiers de conseil auprès des PME, organisation, gestion, est-il porteur? Pas facile à répondre, mais Et c'est pas facile à répondre, surtout en ce moment. Moi, enfin, c'est un marché que je connais mal, donc je vais sans doute botter en touche là-dessus parce que je voudrais pas dire de bêtises en fait. d'accord. Tout ce qui est courtage immobilier, on a parlé un petit peu d'immobilier tout à l'heure. Ah, alors là, c'est Manuel, Euh, hein. tout ce qui est courtage immobilier, a-t-il encore le vent en poupe, nous demande Patrice. Manuela? Ben, on a énormément, effectivement, nous, de demandes au travers de notre site sur ces secteurs. On voit que, y a de la demande, en tout cas. Après, si c'est porteur, il faut s'adresser directement aux enseignes. Mais en tout cas, sur le nombre de demandes au travers de toute la franchise, effectivement, ça se développe énormément. Tu parles bien du courtage immobilier, là, hein, on est d'accord, Oui, hein, c'est la oui. question de Patrice. Autre secteur qui est évoqué par Delphine, le marché de l'esthétique. Où est-ce qu'on en est Oui, aujourd'hui? Il y a pas mal oui, aujourd'hui exact, exact. On l'a pas, on l'a mis dans transformation, l'équipement de la etc. Hmm. personne. Oui, oui, effectivement, c'est une bonne question. On l'a mis dans l'équipement enfin plutôt dans les services, mais parce que c'est classifié service, mais effectivement, c'est quelque chose qui se développe plutôt bien. Dans ces temps un petit peu chahutés, les gens aiment bien se faire plaisir et on a une très très forte recrudescence dans ces métiers-là, effectivement. Ouais. C'est une bonne remarque. Alors, j'ai une question, mais je ne sais pas, de Stéphanie qui nous demande, et dans la mobilité professionnelle ou les RH, est-ce qu'il y a des réseaux qui travaillent sur ces questions de mobilité professionnelle, RH? Moi, Alors là, personnellement, j'avoue alors RH, que oui, non, parce que moi, dans les RH, il y a tout ce qui est travail temporaire, donc il y a pas mal de réseaux oui, oui, tu dans manges ce bien, domaine, ouais. enfin, il y en a un certain nombre. Par contre, sur la mobilité professionnelle, j'ignore, mais effectivement, dans les RH, Ouais, tu moi dois non peut-être en plus. parler, Emmanuel. Allô? À qui tu parles? À Manuela À ou à toi, moi? à Emmanuel, je disais, enfin, ou à l'un de vous deux, hein, si on pouvait parler du marché des ressources humaines, hein, effectivement, dans le travail temporaire. Bah, écoute, moi, c'est pareil, c'est un métier que je connais pas très très bien. Donc, je vais essayer de m'abstenir quand je connais pas trop, quoi. D'accord. Mais enfin, en tout cas, on sait qu'il y a un certain nombre de réseaux dans ce domaine, et qu'effectivement, bon, il faut s'adresser à ces réseaux pour avoir les bonnes informations. C'est ce que j'allais dire. Il faut vraiment contacter les différents réseaux, aller chercher un maximum d'informations et surtout pas hésiter à comparer entre les différents réseaux qui existent pour avoir ce maximum d'informations et prendre la bonne décision ensuite. Et contacter des Après, nous, franchisés on l'a locaux. pas forcément, en fait, on l'a pas forcément mis dans les choses qui nous semblaient, en tout cas, hein, sans faire de, de mauvais choix, mais on l'a pas mis forcément dans les métiers qu'on pensait d'avenir. Là, on a parlé des sujets qu'on connaît et qui nous semblent être d'avenir, en fait. D'accord. Il y a Patrice qui nous demande, ça c'est une question intéressante, les droits d'entrée de certaines franchises peuvent faire peur. Quel est le bon rapport entre le montant des droits et la marge brute de l'activité? D'ailleurs, est-ce qu'il y a un rapport avec ça? À mon avis, c'est la première question, hein. Il Alors, n'y a pas forcément de rapport alors, entre la marge envisagée. moi, je vais plus loin que Patrice, en fait. En fait, le droit d'entrée, pour moi, il finance le développement d'une enseigne. Donc, oui, il peut faire peur. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes, mais il peut éventuellement faire peur, surtout avec des jeunes réseaux. Moi, je dirais que c'est même pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de regarder l'investissement total d'une franchise.
Et en fonction d'un certain nombre de secteurs d'activité, plus l'investissement est faible et le chiffre d'affaires généré première, deuxième, troisième année est haut, plus vous avez de chances de réussir et moins vous avez de chances d'avoir un effet ciseau. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous investissez, par exemple, dans l'équipement de la personne ou de la déco, etc., il faut que votre investissement soit inférieur 2 à 3 fois à votre chiffre d'affaires. Par exemple, vous investissez 200 000. L'objectif, c'est que votre chiffre d'affaires soit de 450 000 euros première année. Sur la restauration, c'est un petit peu différent, c'est x2. C'est-à-dire, vous avez un investissement de 500, le but du jeu étant de faire le million le plus vite possible. Sur le service, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous avez une marge brute qui est proche en principe de 100%. Donc, même si vous avez un investissement qui est important première année, si vous faites un chiffre d'affaires correct cette première année-là, normalement, vous n'avez pas de souci à vous faire. Et attention, sur le service, c'est plus lié à vous que dans d'autres types de secteurs où vous attendez le chaland. Quand vous êtes sur le service, vous allez chercher en général par votre comportement, par votre réseau, par votre com, vous allez chercher les clients. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que pour compléter ce que demandait Patrice sur les droits d'entrée versus les marges brutes, que par exemple, dans certains secteurs d'activité comme la restauration, les droits d'entrée sont souvent assez chers, mais Oui. qui correspondent aussi derrière à on va dire, je sais pas comment expliquer tout ça, mais des données ou un contenu assez important que peut mettre en place le franchiseur par rapport à l'accompagnement du franchisé. Alors, tout dépend ce que vous mettez derrière le droit d'entrée. Si vous êtes sur la redevance indemnitaire forfaitaire qui comprend le droit d'entrée, la formation initiale et la formation d'ouverture, elle peut être très élevée. Oui, faut regarder ce qu'il y a derrière. Parce que s'il y a une formation, on en a vu tout à l'heure, c'était 38 jours. Mais ça peut être 60 jours de formation. Donc, effectivement, c'est un petit peu plus onéreux. Sachez cependant que plus la formation est longue, plus ça rassure les banques, hein, pour faire court. Voilà. Maintenant, effectivement, la remarque est bonne. J'ai envie de dire que normalement, un droit d'entrée élevé égale une rentabilité en principe élevée. Si c'est pas le cas, bah, il faut fuir, hein, tout simplement. Mais en principe, oui, on a pas mal d'exemples, nous, sur la restauration dont tu parles, où effectivement le droit d'entrée est élevé, certes, mais comme la rentabilité est extrêmement élevée, il n'y a pas de sujet. Mais juste, je dirais un mot sur le droit d'entrée. Pour moi, c'est pas un enjeu, le droit d'entrée. En fait, l'enjeu, c'est l'investissement global, c'est de faire ce qui nous plaît et ce qu'on est capable de faire. Hein. Par exemple, je reprends la restauration. Tout le monde n'est pas capable de tenir un restaurant en réalité. Il faut bien le savoir pourquoi. Pour deux raisons. La première, c'est que en général, on fait 14 services par semaine, donc c'est quand même quelque chose de très prenant. Et de deux, c'est quelque chose qui revient sans arrêt. Je m'explique. Le matin, surtout si vous avez un restaurant assis, le matin, il faut faire la mise en place. Ensuite, il faut ranger. L'après-midi, on a une petite pause et il faut refaire la mise en place et ranger. Donc, c'est quelque chose d'assez répétitif qui est pas fait pour tout le monde. Donc, faut faire attention. C'est plutôt assez lucratif en règle générale, mais attention aux contraintes en face. Moi, je pense qu'il faut pas choisir par rapport à un droit d'entrée, mais plutôt un investissement global, parce que aussi on a besoin d'un apport. Hein, donc, avec votre apport, ça peut vous aider. Ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, et ce qu'on a besoin de faire. Voilà. Attention à bien situer les enjeux, à mon sens, au bon endroit. Ok, merci. Il y a Terence qui nous demande si les droits d'entrée vont être amenés à baisser au vu de la conjoncture actuelle et qui impacte forcément le milieu économique et bien entendu aussi les franchiseurs. Alors non, moi je prends des risques, je vous réponds tout de suite. Non, parce que le droit d'entrée finance le développement des entreprises. Donc, si on leur ampute une partie du droit d'entrée, ben, elles n'ont plus de ressources pour pouvoir se développer. Hein. Premièrement. Deux, moi, j'ai jamais vu dans toute ma carrière, ça fait 21 ans que je fais ça, j'ai jamais vu que de baisser un droit d'entrée permettait de signer plus de franchisés. Donc, pour moi, non. Alors, juste une chose, il y a certains réseaux et des jeunes franchiseurs qui peuvent faire des remises, on va dire, sur les droits d'entrée, mais vraiment au démarrage et pour leur lancer leur réseau de franchise. Ça existe et on le voit passer sur toute la franchise. Mais effectivement,
pour cette période, il n'y a pas de rabais sur les droits d'entrée. Ok, j'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas, parmi les participants, s'il y a des questions, à poser à nos experts. Par rapport à l'échange qui était intéressant sur le montant des droits d'entrée et la marge, etc. Effectivement, Emmanuel, tu disais que il faut prendre le droit d'entrée dans un global d'investissement. Hein. C'est un investissement au même titre que le local, etc., que les aménagements, etc., etc. Il faut quand même bien regarder ce qui est en face. Hein. Donc, comme disait Emmanuel, faire attention si le droit d'entrée est très important et qu'au regard derrière, ce qui est proposé par l'enseigne est peu conséquente. Donc, tu as utilisé le terme il faut fuir, il faut être en tout cas extrêmement méfiant. Hein. Il y a un marché, c'était dans les premières questions, des porteurs de projets qui est très important actuellement. Enfin, il y a toujours un volume de porteurs de projets important. En face, il y a un certain nombre de réseaux de franchise de l'ordre de 2000, mais malgré tout, hein, Emmanuel, vous pouvez nous confirmer, c'est un peu aller chercher un porteur de projet. C'est pas toujours aussi simple qu'on l'imagine pour une enseigne. Hein. On est bien d'accord. Hein. C'est-à-dire qu'il faut engranger pas mal de ce qu'on appelle des leads, des candidats, hein, pour pouvoir, au bout du compte, en rencontrer un certain nombre et pouvoir en signer que quelques-uns. Hein. Vous me confirmez ça? Oui, tout à fait, Marc. Effectivement, on dit d'ailleurs de manière générale qu'il y a 100 candidats qui postulent, 10 candidats pour une enseigne, 10 qui vont avancer dans leur réflexion et aller en rendez-vous, en réunion d'information pour un qui signe. Donc, il faut que des deux côtés, en fait, ça matche. Il faut que le candidat trouve son compte avec l'enseigne, qu'il y a un feeling aussi qui s'instaure entre les deux. Et du côté du franchiseur, qu'ils ne prennent pas non plus un candidat par défaut, mais que ce candidat-là correspond bien au profil qu'il recherche. Ok. Oui, alors moi attends, parce que moi je suis parfaitement d'accord. On a dit tout à l'heure les choix pour les bonnes raisons, effectivement, pas se jeter. Et moi j'ai vu, hein, même dans mon cadre proche, puisque évidemment la franchise déclenche beaucoup de questions. Et donc, je suis souvent sollicité à titre personnel par mon entourage. Et les choix pour les bonnes raisons, ça tombe pas du ciel. Hein. Ce que je vous ai écrit, c'est de dire, voilà, j'ai plus de job, j'étais contrôleur de gestion, il me faut quelque chose de très rapidement, je prends la première qui passe. Oui, c'est important de bien regarder avec qui on signe et puis travailler les valeurs. Est-ce qu'on a les mêmes valeurs que le franchiseur? Est-ce que on s'entend bien? Parce qu'effectivement, c'est comme dans la vraie vie, en fait. On peut pas se marier avec tout le monde, donc on peut pas se marier avec tous les franchiseurs. Ok. J'ai d'autres questions. J'ai Théo qui nous demande, au niveau du profil, faut-il avoir un minimum d'expérience au secteur ou pas spécialement? On a un peu tous les cas de figure, je suppose. Hein. Ça dépend des secteurs d'activité. Sur certains secteurs, il y a effectivement besoin d'avoir une expérience professionnelle. Sur d'autres, c'est moins essentiel. Et ce qui va être important, c'est d'avoir certaines qualités. Et notamment, ce qui revient souvent sur les réseaux de franchise, c'est des qualités relationnelles ou en tout cas des compétences commerciales plutôt qu'une expérience professionnelle. C'est notamment le cas pour des enseignes comme dans le domaine du bâtiment. Si vous prenez des enseignes comme Triba, comme Repartor par exemple, eux vont pas rechercher des personnes qui sont issues du bâtiment et qui ont une expérience dans le domaine du bâtiment, ils vont chercher des commerciaux, donc des personnes qui vont aller chez le client, pouvoir vendre leurs produits, et il n'est pas essentiel d'être issu du bâtiment. Et ça revient souvent sur le secteur. Moi, je dirais que tout dépend de votre posture et de votre appétence à apprendre. En fait, la problématique souvent qu'on a en franchise, c'est que les gens, enfin les futurs franchisés ou les franchisés attendent tout de leur enseigne. Non, en fait, il faut pouvoir aussi
se débrouiller seul. Et si vous avez une forte appétence et vous avez besoin d'être nourri en permanence, vous avez besoin d'apprendre, c'est pas très grave. Par contre, si apprendre c'est quelque chose qui vous sied pas et vous préférez à la limite être en zone de confort sans que ça soit péjoratif, je pense il vaut mieux pas le faire. Donc, il faut avoir cette propension déjà à la base d'aimer apprendre. Sinon, je pense qu'il vaut mieux aller sur quelque chose que vous maîtrisez déjà. Merci. Étienne nous demande, un des intérêts de la franchise, c'est la notoriété de la marque. Si la marque n'est pas connue, quels sont les points forts qui peuvent, enfin oui, je pense que les points forts qui peuvent compenser. Voilà, donc évidemment, tout le monde n'est pas McDo. Donc si je me lance dans la restauration rapide, comment je compense ça? Alors, si je me lance dans la restauration rapide, il va y avoir deux sujets. Un, ce qu'on a dit tout à l'heure, Ou pas c'est-à-dire la d'ailleurs, hein. marge. Ouais, c'est-à-dire la marge. Bon, évidemment, le chiffre d'affaires, hein, évidemment. Mais attention, sur la restauration, on va avoir une autre problématique, c'est l'emplacement. À la limite, on peut très bien ne pas être très très connu, mais être sur un emplacement de fort flux et pouvoir travailler un bon chiffre d'affaires. Là, c'est un petit peu moins gênant. Et puis surtout aussi le concept. Est-ce que c'est, je vous ai dit tout à l'heure, les coffee shops, on le vend en poupe, mais il n'y a pas que ça. Il y a la restauration italienne, il y a plein de sujets. Il faut aller chercher ces concepts qui sont vraiment demandés par le consommateur et pas par vous. En fait, c'est là où en général on fait la bêtise, c'est de dire ah moi j'aime bien la restauration italienne, mais c'est pas le sujet. Le sujet c'est de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, et il y a plein de moyens de se renseigner se renseigner là-dessus. Ok. Il y a Delphine qui demande des compléments sur l'échange qu'on a eu tout à l'heure par rapport à la marge brute. Qu'entendez-vous exactement par marge brute? Quels types de coûts sont inclus? Hors personnel, oui, donc la marge Alors, brute, c'est hors personnel. oui, alors moi je parle de la marge brute brutale, c'est-à-dire chiffre d'affaires moins achat plus ou moins variation de stock. Voilà. Tout simplement. Je prends pas les coûts matières, je prends pas d'autres Les choses dedans. loyers, ça. Pardon, pas les coûts matières, excusez-moi. Je prends pas la sacherie, par exemple, etc. Je fais un chiffre d'affaires, j'ai acheté tant, j'ai une variation de stock. Voilà, c'est ça la marge brute. Ok. Je n'ai pas d'autres questions. Si nos participants ont encore quelques questions, sinon vous avez eu au début et vous les retrouverez les coordonnées de nos deux intervenants. Je ne sais pas, des choses à rajouter, Manuela ou Emmanuel? Il est 14h15, on a tenu les 45 minutes, donc c'est parfait. Non, rien à ajouter, si ce n'est que si vraiment on sent qu'on est fait pour ça, faut vraiment pas avoir peur de l'entrepreneuriat, hein. Je vous dis, moi, je suis un exemple vivant. J'étais cadre dans une société et je me suis lancé en conseil. C'est pas tous les jours facile, mais en tout cas, largement jouable. Et de mon point de vue, c'est aussi bien, c'est mieux même d'être indépendant que de répondre à des instructions ou des ordres qu'on comprend mal. Ok. Moi, je rajouterais juste que la période de confinement, effectivement, c'est une période où c'est le moment aussi de réfléchir à son projet, de prendre un maximum d'informations. Les réseaux de franchise sont disponibles et se sont organisés en visioconférence justement pour pouvoir aussi répondre à toutes les questions. Donc, ils se sont vraiment adaptés à la situation. Et puis, surtout, ne pas hésiter également à interroger les franchisés qui sont en place, enfin, vraiment récupérer un maximum de réponses, que tout soit clair avant de se lancer, et contacter les franchisés en place, c'est un bon moyen aussi d'avoir leur retour d'expérience et leur remontée terrain. Donc, ne pas hésiter à interroger les franchiseurs qui se sont organisés et les franchisés également. Ok, ben, merci à vous, Manuela et Emmanuel. On va mettre fin Merci. à ce webinaire. À tous nos participants, ben, merci de nous avoir suivis. Vous savez qu'encore demain, mardi et mercredi, d'autres webinaires sur la franchise, sur le choix d'un
jeunes réseaux, sur le volet juridique, sur le volet financement et sur le volet implantation. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à vous inscrire via la page du site lyon-franchise.com. On va vous demander encore 2 petites minutes d'attention après la fin de cette session. Vous aurez un questionnaire d'évaluation et avec 2 courtes questions. Merci de le remplir pour nous permettre de progresser également. Et puis à très bientôt. Et je rappelle pour tous que le webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI et sur le site lyon-franchise.com. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci. Merci. Merci, bonne Bonne fin de journée. journée. Au revoir. Au revoir.